Vaincre l'addiction au téléphone portable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait avec mes enfants pour rétablir un certain équilibre concernant l'addiction au téléphone portable. Premièrement, il faut prendre conscience qu'il y a un problème. Le problème, c'est le temps d'écran. Le temps que tu passes dans le monde virtuel en comparaison avec le temps que tu passes dans le monde réel. Pour ça, c'est simple, il suffit de consulter l'application sur ton téléphone qui t'indique le temps d'écran journalier, tu as même le temps d'écran hebdomadaire ou ainsi de suite, comme tu veux. Beaucoup de gens atteignent des périodes de temps d'écran de 6 heures, voire 8 heures, c'est assez commun. Et moi, c'était le cas de mes enfants, par exemple. Et si on dézoome un peu la situation et qu'on se dit qu'une journée fait 24 heures, qu'on passe à peu près 8 heures de temps ou 9 heures à dormir, que le reste du temps, on va par exemple travailler, donc qu'on passe encore une fois 8 heures de temps, ça fait qu'il nous reste environ 6 heures ou 8 heures pour vivre réellement, donc pour vivre sa vie et ses activités qu'on fait en dehors du travail, puisque le travail nous sert à subsister, à acheter à manger, à payer ses factures, dans un cadre normal, on va dire. Donc ça nous laisse peu de temps finalement pour vivre et profiter de sa vie. Si à ça on ajoute encore qu'on fait du sport par exemple, ça peut représenter une partie importante de ces 6 ou 8 heures de temps qui nous restent, puisqu'on peut s'entraîner par exemple pendant 1 heure, 2 heures, ou alors avoir un déplacement à la salle de sport qui nécessite aussi du temps. Donc ça peut vite devenir chronophage, et après ça on peut encore attribuer du temps à passer avec sa famille, ou à s'occuper de ses enfants par exemple, faire à manger. J'enlève même à ça les périodes de temps qu'on passe à manger ou faire ses besoins. Donc si on fait le total de toutes ces heures qui nous restent à disposition en dehors du travail, en dehors du fait de dormir, de s'alimenter ou de faire ses besoins, ça nous laisse au final une très petite période de temps pour vivre sa vie. Et c'est ça qu'on a essayé de changer en changeant de mode de vie. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à améliorer ça. Par contre, peu importe ton mode de vie, tu vas vite te rendre compte que si tu passes 6 à 8 heures de temps sur les écrans plutôt que de faire autre chose, tu vas vite avoir l'impression d'être passé à côté de ta vie, puisqu'en fait, à part travailler ou dormir, tu fais plus grand chose d'autre que rester sur les écrans. Donc partant de ce constat, maintenant, prends simplement ton téléphone, regarde dans cette application qui te donne ton temps d'écran quotidien, on va dire, ça fait une moyenne, et dis-toi honnêtement sur ce temps d'écran que tu passes, quelles sont les choses réellement essentielles que tu fais sur ce téléphone. Donc si par exemple ton temps d'écran c'est principalement WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, peu importe, tu vas de toute façon pouvoir classer par ordre d'importance. Il y a forcément une de ces applications qui te prendra beaucoup plus de temps que les autres sur ton temps d'écran total de la journée. Donc avec mes enfants, c'était assez variable. Par exemple, il y en avait un qui passait beaucoup de temps à lire. Donc forcément, l'application principalement utilisée, c'était les pages internet, puisqu'il passait du temps à lire sur un site. Un autre, c'était un peu plus les réseaux sociaux ou alors les jeux. Et j'expliquerai après par ordre d'importance ce à quoi il faut faire attention. Maintenant que tu connais ce temps d'écran, la question qu'il faut te poser, c'est comment pouvoir le réduire. Comment enlever ce qui est futile, superflu, et ne garder plus que ce qui est utile. Puisque au final, si on veut simplifier sa vie, le but c'est d'enlever tout ce qui est inutile et de garder ce qui est utile ou ce qui est bénéfique pour soi. Je vais pas te refaire le couplet parce qu'on l'entend assez partout sur toutes les plateformes de comment ça fonctionne l'addiction au téléphone portable. En gros, le téléphone portable t'envoie simplement des shoots de dopamine tout le temps. Et c'est ça qui va faire qu'en dehors de ces petits shoots de dopamine, ça va être très difficile pour toi de trouver une activité par la suite qui te procure la même sensation dans le monde réel. Ça, c'est vraiment expliqué de façon vulgarisée. Tu auras certainement des bien meilleures explications sur d'autres chaînes ou ailleurs. Mais ici, c'est pas le but. Je vais simplement t'expliquer ce que moi j'ai constaté sur mes enfants physiquement dans la vraie vie. Ce qui se passe, c'est que quand ils sont sur leur téléphone, principalement avec les générations d'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ils consomment du contenu d'une façon, on va dire, divertissante, mais ça leur donne pas ensuite l'envie d'aller réaliser ce qu'ils ont vu dans ce contenu en vrai.
Bien sûr que si on consomme du contenu qui est fantastique, si on regarde Le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça, c'est clair qu'on va pas tout d'un coup se lancer dans une quête dans le monde réel qui s'apparenterait au Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais dans un sens plus large, si l'histoire c'est une forme d'aventure, ça devrait en théorie nous donner envie d'accomplir une aventure similaire dans le monde réel. Et or, avec les jeunes aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Ils peuvent se contenter simplement de vivre dans le monde virtuel et de consommer des histoires du monde virtuel sans aller vivre leurs expériences dans le monde réel. Et c'est ça que j'ai constaté, c'est que du moment que le temps d'écran augmente chez les ados, ça devient de plus en plus dur de les intéresser dans le monde réel à des petites choses qui deviennent, pour ainsi dire, fades, puisque le monde virtuel a tellement à offrir au niveau satisfaction avec ses pics et ses shoots de dopamine que ça devient très difficile de fournir quelque chose de similaire dans le monde réel. À un moment donné, quand on était au Canada et qu'on vivait principalement dehors, j'ai essayé de mettre en place le fait d'inclure tout le monde dans ce que je pratiquais moi, à savoir marcher tous les jours. Marcher déjà pour avoir une activité physique régulière, ce que je faisais déjà avant. Marcher, ça sert aussi à se vider la tête, à réfléchir, à avoir des idées. C'est comme quand on va faire un jogging, par exemple. On a du temps pour réfléchir. On n'est pas justement bombardé par des informations qui viennent de gauche et de droite. Donc j'avais essayé d'inclure toute la famille dans ce mode de fonctionnement. Donc la chose basique, c'était vraiment marcher. Et à côté de ça, les enfants sont venus un soir pour dire qu'ils voulaient regarder ce documentaire qui a été fait par un youtubeur français, Inoxtag. Et ce documentaire parlait de ce jeune homme qui a décidé de gravir l'Everest, alors qu'à la base, c'était un youtubeur qui faisait principalement des vidéos basées sur les jeux vidéo ou sur d'autres choses sur YouTube, mais plus ou moins dans le monde virtuel. Et c'était assez étrange comme sensation pour moi de regarder comme ça avec eux un documentaire, donc à leur demande, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas regardé par moi-même, mais c'était assez étrange de me dire qu'ils aient envie de regarder un documentaire de ce genre, et que d'un côté, ça leur donne pas envie de faire quelque chose d'incroyable comme il a fait ce jeune homme. Parce que clairement, il s'est rendu compte au bout d'un moment que même s'il avait réussi sa vie sur certains points, monter une chaîne YouTube, vivre de ses passions, vivre de ce qu'il aimait, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un vide dans sa vie et qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est ça la leçon que je retiens de ce documentaire, c'est que à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse quelque chose dans le monde réel qui était puissant, qui était difficile pour se sentir vivant. Et on a regardé ce documentaire avec les enfants. Ils ont apprécié le documentaire, ils ont certainement voulu regarder ce documentaire parce que d'autres personnes leur ont parlé de ça, par message, leurs amis par exemple. Et à l'issue de ce documentaire, j'ai discuté avec eux et je leur ai dit « Mais quand vous voyez ça, dans quelles conditions est-ce qu'il a gravi l'Everest ? C'est quelque chose qui est difficile, on peut pratiquement mourir, le fait d'essayer de faire ça. Et est-ce que ça vous donne envie de réaliser quelque chose comme ça ? Est-ce que vous avez retenu quelque chose de ce documentaire ? » Et quelque part, on se rend compte qu'ils étaient contents de regarder ce documentaire, mais en aucun cas, ils auraient voulu vivre ce qu'a vécu ce jeune homme. Et c'est ça la différence que je vois entre les générations d'aujourd'hui et nos générations à nous. J'en ai déjà parlé aussi. Quand nous, on regardait des films d'action ou des films d'arts martiaux, ça nous a toujours poussé à vouloir devenir comme ces héros-là. Et là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc maintenant, je vais te donner les techniques que j'ai mises en place avec mes enfants pour inverser la tendance par rapport à cette addiction au téléphone portable. La première astuce, c'est déjà de supprimer les notifications. Les notifications, le problème avec ça, c'est que ça va toujours te pousser à consulter ton téléphone quoi qu'il arrive. En réalité, il n'y a rien de réellement urgent ou important sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si par exemple tu es abonné à une chaîne YouTube et qu'il y a une vidéo qui sort, tu pourras la regarder à un moment donné quand tu en auras envie. T'es pas obligé d'aller la regarder exactement quand elle sort. Si tu as quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, par exemple comme Instagram ou TikTok, le problème c'est que tu vas aller voir ce qui s'est passé, tu vas aller répondre quelque part à cette notification et ensuite tu vas aller sur ton fil d'actualité et tu vas être happé par ce fil d'actualité qui est complètement continu
que tu peux regarder pendant des heures et des heures. Il y aura toujours du contenu addictif, divertissant, qui va te garder sur la plateforme, puisque le but de ces plateformes, c'est de garder les gens le plus longtemps possible dessus, afin qu'ils consomment du contenu. Donc c'est la première chose à faire, à mon avis, c'est de supprimer les notifications. Comme ça te laisse le choix à toi de décider à quel moment tu veux aller consulter ces réseaux. Si le téléphone est un outil de travail et que principalement c'est les emails que tu utilises, c'est un peu la même chose. C'est vite fait de devenir l'esclave de sa boîte email. Si par exemple on considère que tous les emails sont importants, qu'il faut tous les lire, tous y répondre, aujourd'hui même dans le travail il faut savoir un peu lâcher prise. Quand tu envoies un mail à une entreprise, c'est clair que tu aimes bien recevoir une réponse dans un délai raisonnable, mais il n'y a rien qui oblige à recevoir une réponse dans les 5 minutes. Aujourd'hui, on veut que tout aille super vite et au final, chacun devient un peu l'esclave de cette technologie. Donc, on a tous une boîte email. Le mieux, c'est à mon avis de la consulter à des moments définis et on prend le temps d'y répondre. On trie ce qui est important, ce qui l'est moins. Et surtout, il faut apprendre à prioriser ce qui est important ou ce qui peut être mis de côté. La troisième astuce, ce serait d'enlever les réseaux sociaux de la page d'accueil, de les remiser au rang le moins important sur le téléphone portable. En général, ma page d'accueil sur le téléphone portable contient pas de réseaux sociaux. Si je veux accéder aux réseaux sociaux, il faut vraiment que j'aille les chercher volontairement. Il y a quelque chose qui a changé ces dernières années et qui s'est mis en place, c'est que souvent, les gens commencent à regarder leur téléphone, ils le sortent de la poche, et puis machinalement, ils vont regarder à la suite tous les réseaux sociaux, et je pense que tu te reconnaîtras quand je dis ça. Ils commencent à regarder Instagram, ensuite ils regardent TikTok quand il n'y a plus rien à regarder, et ça peut durer des fois des minutes, voire des heures à faire ça. Et quand c'est ce qu'il y a sur ta page d'accueil, c'est clair que ça va être compliqué de se dire « il faut que je passe à autre chose » si tu l'as tout le temps sous les yeux. Si vraiment c'est trop compliqué pour toi, et que quand tu as regardé ton temps d'écran et que c'est les réseaux sociaux qui prennent le plus de temps dans ce temps d'écran, il faudra à mon avis passer par un redémarrage complet et enlever carrément les réseaux sociaux pendant un certain temps, le temps que ton cerveau se réhabitue à faire autre chose que simplement consulter ces réseaux sociaux des heures et des heures dans la journée machinalement. Une des pires choses à définitivement supprimer de son téléphone, c'est les jeux. Les jeux sur le téléphone, c'est vraiment fait pour être très très addictif. Et c'est vraiment une activité qu'on fait pour tuer le temps. Souvent les jeux, les gens commencent à faire ça sur les toilettes, ils commencent à faire ça quand ils attendent le bus, quand il n'y a plus rien à regarder sur les réseaux sociaux. Et ça peut devenir une véritable drogue. Donc si les jeux représentent une majeure partie de ton temps d'écran, je te conseille vivement de les supprimer et tu verras que sans jouer à ces jeux, tu vas recommencer à faire d'autres choses que tu faisais plus avant. Et quelque part, tu vas retrouver une vie normale. Le problème avec les jeux ou les réseaux sociaux, c'est que si tu les utilises sur ton temps libre, tu perds du temps libre justement, puisque on a vu avant qu'il te reste environ 6 à 8 heures de temps libre en dehors de ton travail ou de la période où tu dors. Donc sur ces 6 à 8 heures, si tu passes ton temps à jouer ou à consulter les réseaux sociaux, tu perds énormément de temps sur ton temps libre pour vivre ta vie ou faire les choses que tu as envie de développer. Et si tu utilises les jeux ou les réseaux sociaux pendant le temps où tu travailles, quelque part, t'es pas en train de travailler parce que t'es pas productif. Donc, c'est un problème, que ce soit fait sur le temps libre ou sur le temps de travail, c'est clairement quelque chose que tu fais au détriment du reste. Un des points les plus importants que j'ai mis en place avec mes enfants, qui sont des ados maintenant, c'est le fait de ne pas sortir constamment son téléphone de sa poche à la moindre occasion. Le but, c'est clairement d'arriver à diminuer le temps d'écran, puisque c'est le but principal, le but recherché. Mais ce temps d'écran qu'on l'estime à 1 heure ou 2 heures pour que ce soit correct dans une journée, si on est toutes les 5 minutes en train de checker son téléphone et qu'à la fin on a 2 heures de temps d'écran, mais plein de moments différents, on a sorti son téléphone vite pour checker 5 minutes ce qui se passe sur les réseaux, pour moi, c'est un échec également. Parce que c'est ça la pire habitude qu'on peut avoir, c'est de jamais être dans le moment présent. Quand on est en train de faire quelque chose, qu'on s'assied à table, qu'on discute, que ce soit avec sa famille ou avec ses amis, il n'y a rien de plus pénible que quelqu'un qui a le nez sur son téléphone
en particulier pour regarder des conneries, par exemple sur TikTok ou Instagram, et qui n'est pas dans le moment présent, qui écoute à moitié ce qu'on dit, qui a l'impression de suivre la conversation, et en réalité, il est complètement happé par le monde virtuel, et il n'écoute pas ce qu'on dit, ou alors il fait comme s'il en avait rien à foutre, et je trouve ça déjà, d'une part, très impoli, et en plus de ça, c'est problématique parce que ça empêche de vivre justement l'instant présent. On peut pas être concentré réellement sur quelque chose si on est en parallèle en train de checker son téléphone. Je vais donner comme exemple simple ce qu'on voit dans les salles de musculation. Pour moi, c'est inconcevable quand on fait de la musculation de s'entraîner et de regarder des choses sur son téléphone entre-temps. Il peut y avoir des exceptions. Si par exemple on fait de la musculation très très lourde et qu'on met des temps de pause extrêmes entre les séries et qu'on a 3 minutes, 4 minutes, voire 5 minutes de pause, mais c'est assez rare que les gens fassent ça. Et même si j'ai un temps de pause très long entre les séries, je préfère optimiser mon temps et faire un autre exercice entre-temps qui n'est pas sur le même groupe musculaire, et ça me permet de rester dans le moment présent, dans ce que je fais dans la musculation. Je trouve que c'est quelque chose de parasite, on peut pas être focus sur ce qu'on fait si on a son téléphone. Comme j'ai dit, il peut y avoir des exceptions, par exemple le temps de récupération entre les séries très longues quand on pousse très lourd, ou alors par exemple une intensité très légère de la marche sur un tapis ou de la course à pied, où on peut par exemple écouter de la musique ou un podcast. Ça, pour moi, ça peut être compatible parce qu'on fait une activité qui nécessite moins d'être présent et qu'on peut faire un peu machinalement, donc on peut en profiter pour s'instruire ou pour faire quelque chose qu'on pourrait pas faire à un autre moment parce qu'on n'a pas le temps. Donc le mieux pour ça, c'est de définir un moment où on va prendre son téléphone, s'accorder peut-être une demi-heure, regarder les choses qu'on a besoin de regarder, écrire les messages qu'on a besoin d'écrire, et ensuite on range son téléphone, on le met dans sa poche, ou alors si on a de la peine à ne pas succomber à cette addiction, il faut tenir son téléphone plus loin dans un sac ou dans une autre pièce, pour éviter de machinalement le sortir tout le temps et de regarder ce qui s'y passe de façon frénétique. Le dernier point et la dernière astuce, c'est pas donner à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément la volonté de publier sur les réseaux sociaux ou de partager des expériences, mais je pense que c'est bien d'essayer de devenir créateur plutôt que uniquement consommateur. Les réseaux sociaux, ça a créé un climat un peu malsain par rapport à certaines choses. C'est que la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux pour espionner quelque part la vie des autres, ceux qui partagent du contenu. Il y a des gens qui ont les réseaux sociaux, qui sont très actifs pour regarder ce qui se passe, mais qui vont en aucun cas partager leur propre vie. C'est un choix, tout le monde n'est pas obligé de partager, ça c'est normal. Je trouve que c'est vraiment dommage, il y a des personnes qui vivent des choses incroyables et qui pourtant ne partagent rien, peut-être parce qu'ils ont peur du regard des autres. Mais je pense que c'est un excellent exercice de commencer à partager une expérience comme je fais là, par exemple. Je suis en train d'expliquer ce que je vis dans ce voyage et peut-être que ça servira à certaines personnes. Peut-être qu'elles vont essayer d'appliquer certains points pour changer des choses dans leur vie. J'ai reçu des messages où on m'a demandé de partager ce que j'avais fait, par exemple pour les téléphones portables, et c'est pour ça que je fais cette vidéo actuellement. Donc je pense que ça crée toujours un échange. Et quand on est seulement consommateur, on est un peu dans l'ombre, de temps en temps on met un petit commentaire, mais on s'expose jamais réellement. Enfin, le dernier point, je pense que c'est très important de faire une grande sélection dans le contenu qu'on consomme, parce qu'il faut pas tomber dans le piège de commencer à consommer du contenu qui a l'air éducatif et de se contenter de simplement consommer du contenu éducatif. Si tu passes tes journées sur YouTube à écouter des gens qui te racontent leurs expériences et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, comme en regardant cette vidéo par exemple, mais que tu fais que ça toute la journée et qu'au final tu as quand même 6 ou 8 heures d'écran à écouter des gens te raconter leurs expériences, mais que toi t'essayes pas de changer ou d'appliquer ce que tu as appris dans ces vidéos, ça sert pour ainsi dire à rien. Par contre, ton cerveau, il va s'habituer à se dire « Ok, je suis en train de regarder du contenu qui m'éduque, et c'est bien, donc il faut que je continue à faire ça, et tu continueras à l'infini à regarder du contenu éducatif, mais au final, toi-même, tu vas jamais progresser. » Donc ça peut être le piège de regarder ce genre de vidéos, ou principalement ce genre de contenu. Pour terminer, je vais te dire ce qui a changé avec mes enfants maintenant que j'ai mis en place cette stratégie.
Et je peux te dire que c'est vraiment bénéfique. Les gains sont incroyables. Clairement, avant ça, c'était devenu des zombies. Ils avaient plus qu'une chose en tête, c'était regarder leur téléphone. Ils avaient plus rien envie de faire d'autre, alors que c'est pas des enfants qui sont comme ça à la base. Ils aiment bien aller dehors, voir les animaux. Ils adorent ce genre de choses. Et ils avaient même plus envie de faire ça, parce que tout ce qu'ils voyaient sur ces téléphones, c'était amplement suffisant, voire supérieur à ce qu'ils pouvaient voir dans la vie réelle. Et depuis qu'on a mis en place toutes ces petites actions, de contrôler le temps d'écran, donc de diminuer le temps d'écran, de ne pas sortir son téléphone toutes les 2 minutes pour consulter, qu'il y ait des moments définis pour sortir le téléphone et le consulter, on a vraiment remarqué une énorme amélioration. Comme ils savent qu'ils peuvent plus à tout moment sortir ce téléphone, il faut qu'ils trouvent des alternatives. Donc ils ont commencé à ressortir leurs jeux de société, ils ont réappris aussi à s'occuper par eux-mêmes et ça change complètement la dynamique dans la famille. Donc voilà, je te laisse noter dans les commentaires si ces astuces-là peuvent t'aider ou ont pu t'aider. Est-ce que tu vas les appliquer pour toi-même ou pour tes enfants? Parce que je pense que déjà la meilleure chose à faire, c'est d'être au clair avec ce qu'on fait nous-mêmes pour donner l'exemple à ses enfants. C'est clair que si nous-mêmes on l'applique pas, on peut pas donner l'exemple à ses enfants. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.